Avec l'arrivée du printemps, du beau temps et le passe-temps qu'on va faire cet été, ben oui, hein, la Casa del Patio, elle est là pour nous donner des suggestions, justement, vins spiritueux et autres. Vicky Volikakis, sommelière, je rappelle, pour Select Vins et Advini. Merci d'être là. Fait plaisir. Content de te retrouver. On se connaît bien. Il y a toujours le tutoiement qui est d'usage. Et partons tout d'abord avec une nouvelle tendance. Les spiritueux en canette. Et celui-là, donc, est pas banal. C'est très populaire ces jours-ci, donc, à la SAQ, le Johnny Bootlegger. C'est bien ça? Exact. Le Johnny Bootlegger, qui est un prêt-à-boire, un cocktail prêt-à-boire de Old Fashioned. Alors, à l'origine, Old Fashioned, le cocktail est parti, dans le fond, de Louisville, au Kentucky. C'est un barman qui s'appelle Martin Cuneo qui a parti ça en 1884. Et depuis, ben, ça a fait son bout de chemin. Et ici, ben, on y va avec un prêt-à-boire qui est mis en canette ici au Québec. La seule chose qui n'est pas québécois de ce produit, c'est le whisky. Ouais, c'est ça, Et puis sinon, ben, tout est fabriqué ici. Il n'y a pas de colorant il n'y a pas de colorant ajouté. Dans le fond, c'est tous des arômes naturels et puis c'est tout fait ici au Québec. Même, en fait, tout ce qui est impression et tout, tout est fait au Québec sauf le whisky. Cette tendance-là d'offrir des prêts à boire, c'est partout. Je veux dire, on les voit autant dans les dépanneurs, je veux dire, que même à la SAQ. Oui. Ça semble être une tendance. Comment on l'explique, ça? Bien, je pense que les gens, ils sont pressés. Souvent, ils veulent quelque chose rapidement, ils rentrent en quelque part, se le prennent, se l'achètent et partent, puis ils aimeraient ça le boire à l'instant. Alors, ça ici, ça va être parfait pour soit dans notre cour, comme tu disais, sur le patio, ou bien aller faire un pique-nique, parce qu'on ne pourra pas faire grand-chose cet été, malheureusement. Ouais. Et puis ici, je pense que ce cocktail prêt à boire, qui est justement sans colorant, avec des arômes naturels, qui sera délicieux, rafraîchissant. On aura juste, si on veut pas le boire à même la canette, bien, on prend un verre style tumbler avec des glaçons, un zeste d'orange ou une tranche d'orange, et puis le tour est joué, puis on peut mettre des petits parasols, une cerise, bref, mettre un peu comme on veut. Dans l'ambiance, mettre un peu de couleur dans notre été. Mais permets-moi aussi de te demander, parce que, tu sais, étant quand même, je peux dire, un grand connaisseur de bière, un amant de la bière, je fais le parallèle avec ces cocktails-là ou ces prêts à boire-là aussi. On voit une différence entre la bière en bouteille, la bière en canette, souvent dans certains types de bières pour le goût. Est-ce que ça a une influence sur le résultat, sur le goût pour, en bouteille, par exemple, un whisky en bouteille puis un whisky en canette? Bien, moi, pour les prêts à boire, je les ai tout le temps goûtés. Bien, tu sais, je n'ai pas goûté beaucoup des Old Fashioned. Moi, c'est la première fois que je le goûte vraiment prêt à boire. Sinon, tu sais, on est habitué on prend les ingrédients, on se fait tout. Mais moi, je pense que ça représente pleinement si on se le faisait avec tous les ingrédients individuels à la maison. Là, OK, donc vraiment... Fait que moi, je pense qu'ils sont vraiment allés chercher exactement ce que les gens s'attendent. Ils ont recréé la recette et voilà, il reste juste à boire. Et Dieu sait qu'on a goût de boire ce rosé italien, le Lavis Pinot Grigio, c'est bien ça? Le Lavis Pinot Grigio. Grigio, voilà. Alors, on se transporte, on ne peut pas voyager, mais le vin nous fait voyager. Il nous fait voyager, oui. On se transporte dans le nord de l'Italie, dans le Trentin, dans les montagnes des Dolomites, que j'ai eu la chance d'aller visiter en 2019. Ici, on travaille, tout est cultivé à la main. On est entre 200 mètres et 800 mètres d'altitude dans les montagnes. Les vignes sont faites en pergola. Alors, en pergola, c'est vraiment que la vigne a fait... Tu sais, c'est comme, il y a ta tige, là, puis il y a comme les deux branches comme ça, puis ça te fait vraiment des pergolas. C'est le type de vigne. Okay. Il y en a plusieurs, mais ici, on est en type de pergola. Et tout récolté à la main. On est sur une cave coopérative de plus de 800 vignerons qui travaillent pour la plupart en bio, mais puisque pas tout le monde est certifié bio, ben on peut pas le décréter encore comme bio. Alors, on est sur un beau vin rosé, sec, frais, pas trop délicat. Sucré, non, pas du tout. Ici, on est à 2,8 grammes de sucre. Voilà, je voulais pas me mélanger. Et c'est très petit prix. Ici, on a le gros format qui est sorti, le 1,5 litres qu'on appelle un Magnum. Fait que si on a un patio à faire à la fin, là... C'est ça. Alors, je pense que, tu sais, ça va être parfait pour le week-end. Des fois, on se dit, on a le goût d'un rosé pour en fin de semaine. Bien, vous en aurez pour un petit bout. Oui, puis toujours servir ça super froid. C'est-tu le genre de urbaine? Ouais, bien frais, oui. Ça a besoin d'être bien frais. C'est pas comme un vin rouge qui doit être servi plus...
chaud, là, pas froid. Là, mais température un peu plus, c'est ça, plus chaude. Plus chaude là. Et je me permets de la parenthèse, mais est-ce que le blanc aussi, on dit souvent ça, servir très, très froid, est-ce que c'est la même chose aussi? Non, mais en fait, il ne faut jamais servir les choses trop froides parce que sinon, ça camoufle les arômes et aussi, autant les arômes, les odeurs et tout ça, c'est ça, ça camoufle. Ça va détruire... Et au contraire, si on sert trop chaud, ben là, ça va être désagréable parce que là, ben c'est ça, c'est super important de servir à la bonne température, que ce soit un blanc, un rouge, un rosé, un vin mousseux ou un cocktail. Faut vraiment, sinon, ça peut faire que ça passe ou ça casse quand les gens vont le déguster. Et on peut manger ça? Est-ce qu'on peut le manger avec différentes choses? On le prend soit en apéro. Et encore là, ben là, vu qu'on est sur... du rosé, ben on y va encore avec les fameux fruits de mer, les poissons. On peut y aller avec un beau petit poulet rôti, sur le barbecue, avec une salade, ça pourrait être super le fun. Puis voilà, je pense même que j'irais peut-être même avec une tarte aux petits fruits rouges. Fait que je l'accompagnerais pas mal tout au long du repas. Intéressant. Il nous reste pas beaucoup de temps. Alors, je veux quand même qu'on parle de ce prochain vin. C'est attendez, c'est le Fontana Bianca Barbaresco, voilà. Exact. Fontana Bianca Barbaresco. On est toujours en Italie ici. Un beau vin rouge, 100% Nebbiolo. Et on est sur un vin qui est sec, corsé, vraiment qui est élégant à la fois. C'est comme une main de fer dans un gant de velours, parce qu'il y a quand même du corps. Ici, on va aller l'accompagner avec des bonnes viandes rouges, un rôti, une planche de fromage. Si je suis amateur du Cabernet Sauvignon, est-ce que j'aime ce vin-là, par exemple? Oui, parce que si on aime les Cabernet Sauvignon costauds, ici, on est sur un 100% Nebbiolo qui est vraiment costaud, mais sec à la fois. Ça sera parfait pour justement les barbecues. Moi, j'ai pensé vraiment à vous amener ce trio de produits pour justement passer un beau week-end avec notre famille parce qu'on peut pas vraiment... Exactement, pouvoir le faire en dehors des bulles. Oui. Mais est-ce que... Puis je vois souvent les vins qui émanent de cette partie du globe duquel on parle, là, donc en Italie, évidemment, pour ce qui est de la région de Piémont. Est-ce qu'il y a des particularités? Parce que souvent, des vins qui reviennent de cette région-là qui semblent vraiment trouver de preneur chez nous au Québec, là. Bien, en fait, chaque région a sa typicité. Le Piémont est riche vraiment en vignoble. Et même, je pourrais vous dire que, petite parenthèse ici, lorsque je suis allée visiter Fontana Bianca, ici, c'est une famille de 3e génération. Matteo, c'est le plus jeune. Et lorsqu'on arrive là-bas, c'est entouré de noisetiers. OK. Et les noisetiers appartiennent à qui? Ferrero Rocher. OK. Entre autres. OK, donc... Entre autres. Fait que c'est comme un peu impressionnant. Il y a une belle végétation. L'endroit est parfait pour justement la culture des vignes là-bas. De vignes là-bas. De bons vins. Climat qui amène donc la personnalité, l'identité à ce vin-là. Puis ça, on parle toujours de ces différentes suggestions que tu nous donnes à la SAQ. C'est quoi, une quinzaine de dollars environ? Ben, pour le whisky, dans le fond, on est sous les 15 $. Ensuite, ici, le Magnum de la Vice Pinot Grigio, on est sur une vingtaine de dollars, tandis qu'ici, un petit luxe à une trentaine de dollars. Ben, ça se prend très bien quand on veut peut-être célébrer quelque chose, pourquoi pas, différentes invitations alors qu'on saisit avec cet été qui est droit devant nous, le temps chaud aussi. Un grand merci de nous avoir parlé, Vicky Volikakis. On se dit à très bientôt. À bientôt.